Salam alaikum et bonjour mes élèves. Dans cette dernière leçon de cette année-là, c'est la leçon de l'énergie électrique. Donc je rappelle que ce cours-là, il est visé aux élèves de 3e année, collège, parcours international. Donc ce cours est présenté par Monsieur Mustafa Rawan. Donc tout d'abord, on va commencer par la notion de l'énergie électrique. Ça veut dire quoi la notion de l'énergie électrique? Mafhoum taqa al-kahrabaiya. Donc pour savoir cette notion de l'énergie électrique, on va commencer par une petite situation problème. Donc on va prendre une lampe de 100 watts et une deuxième lampe de 25 watts. Et on va poser la question, laquelle des deux il consomme l'énergie électrique plus ou bien il consomme l'électricité plus? Donc la réponse serait simple, serait la lampe de 100 watts, elle va consommer l'électricité plus que la lampe de 25 watts. Mais ça, réellement, ou bien, ce n'est pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la durée de fonctionnement de chaque lampe. Parce que si, par exemple, la lampe de 100 watts, il fonctionne 1 heure, et la lampe de 25, il fonctionne 10 heures, donc la lampe qui va consommer l'électricité plus, c'est la lampe de 25 watts parce qu'il a travaillé 10 heures. Et c'est ce qu'on va vérifier après. Ça veut dire que l'énergie électrique, il ne dépend pas seulement de la puissance, mais aussi de la durée de fonctionnement de cet appareil-là. Et c'est ce qu'on va vérifier dans cette deuxième paragraphe. Donc, de quoi on va poser cette question? De quoi dépend l'énergie électrique? Donc, pour cela, on va prendre un compteur électrique. Et le compteur électrique, tout simplement, c'est un appareil de mesure. Il mesure quoi? Il mesure l'énergie électrique consommée par un appareil. Et on va voir et on va détailler les autres informations du compteur électrique. Donc, je répète, le compteur électrique, il mesure l'énergie électrique consommée par un appareil donné. Et on va brancher à ce compteur-là une lampe et on va mesurer la durée de fonctionnement de cette lampe-là avec ce chronomètre. Et on va écrire les résultats dans ce tableau-là. Donc, premièrement, on va commencer par la lampe L1. La lampe L1, elle a comme puissance 100 watts. Donc, il a fonctionné durant 1 heure. Donc, on a fait fonctionner cette lampe durant 1 heure. Donc, l'énergie électrique mesurée, c'est égal à 100 watts. Donc, je rappelle que cette valeur-là, il est obtenu par qui? Il est donné par qui? Il est donné par le compteur électrique. Parce que le compteur, c'est lui qui mesure l'énergie électrique. Donc, il a mesuré 100 watts. Ça veut dire que la lampe, pendant 1 heure de travail, elle a consommé 100 watts comme énergie électrique. Et on va ensuite calculer le produit P fois T. P, c'est la puissance, 100 watts, fois le temps de travail, la durée de fonctionnement, c'est 1 heure. Donc, on va faire quoi? 100 fois 1, ça fait 100. Donc, on remarque quoi? On remarque que la valeur de l'énergie électrique mesurée par le compteur est égale au produit P fois T. Donc, on va répéter cette expérience-là avec la deuxième lampe de 25 watts. Donc, la deuxième lampe de 25 watts, elle a fonctionné durant 10 heures et le compteur, il a mentionné 250 Wh comme énergie électrique. Donc, l'énergie électrique mesurée par le compteur électrique, c'est 250 Wh. Et on va ensuite calculer le produit P fois T. Donc, P est égal à 25 watts. T, c'est le temps de fonctionnement, c'est 10 heures. Donc, 25 fois 10, ça fait 250 Wh. Et on remarque la même chose qu'on a déjà conclu. C'est que la valeur de l'énergie électrique mesurée par le compteur est égale au produit P fois T. Donc, on va conclure quoi? On va conclure que l'énergie électrique, ce n'est que le produit P fois T. Donc, l'énergie électrique, c'est une grandeur physique notée E majuscule. Sa relation avec laquelle on calcule
l'énergie électrique, c'est E est égal à P fois T, sachant que E, c'est l'énergie électrique, P, c'est la puissance, et T, c'est la durée de fonctionnement, c'est le temps. Donc, l'unité internationale de l'énergie électrique, c'est le joule, mais pour avoir l'énergie en joule, il faut prendre la puissance en watts et il faut prendre le temps en secondes. Donc, je répète, pour que l'énergie soit en joule, il faut que la puissance soit en watts et la durée de fonctionnement, le temps, soit en secondes. On peut également utiliser une unité dans la pratique, c'est le watt-heure de symbole WH, donc le watt-heure. Donc, pour avoir l'énergie en watt-heure, il suffit de prendre la puissance toujours en watts, mais le temps, cette fois-ci, en heures. Donc, pour avoir l'énergie en watt-heure, il faut prendre la puissance en watts, il faut prendre le temps en heures. Donc, il faut connaître la relation entre ces deux unités. Donc, la relation qui lie le wattheure avec le joule, c'est celle-là. Donc, 1 wattheure est égal à 3600 joules. Donc, pour passer du wattheure au joule, alors il faut faire quoi? Il faut multiplier par 3600. Donc, pour faire la conversion du wattheure vers le joule, il faut multiplier par 3600. Et pour faire la conversion inverse, ça veut dire pour passer du joule vers le wattheure, alors il faut faire quoi? Il faut diviser par 3600. On peut également utiliser une autre unité, c'est le kilowattheure. Donc le kilowattheure, ce n'est que un multiple de wattheure. Donc dans la réalité, on peut utiliser ou bien on peut trouver le kilowattheure comme unité de l'énergie électrique. Maintenant, un exercice simple de calcul de l'énergie électrique. Donc, on a une télévision de 40 watts en puissance, travaille pendant 30 minutes. Donc, la question c'est calculer en joules l'énergie consommée par cette télévision. Donc, la réponse est simple. Donc, toujours on commence par les relations. Donc, on a E est égal à P fois T. Avec, il faut trouver les valeurs de P et T. T, c'est quoi? C'est 30 minutes, la durée de fonctionnement. Mais parce qu'on a, ou bien parce qu'on veut E en joules, il faut transmettre 30 minutes en secondes. Alors, pour faire la conversion de 30 minutes en secondes, on va multiplier par 60. Donc, ça fait 30 fois 60 secondes est égal à 1800 secondes. Et P est égal à 40 watts. Donc, on va faire l'application numérique. E est égal à 40 watts fois 1800 secondes. Ça fait 72 000 joules. Et voilà la réponse de l'énergie consommée dans cet exercice-là. Maintenant, on peut tirer de la première relation de l'énergie électrique d'autres relations. Parce que dans les exercices, parfois, il nous demande de calculer l'énergie, parfois, il nous demande de calculer la puissance et parfois le temps. Donc, pour tirer les relations qui ont une relation avec l'énergie électrique, on utilise ce triangle-là. Donc, on met E en haut et P et T en bas. Donc, si je veux par exemple la valeur de l'énergie ou bien l'expression de l'énergie, alors je vais cacher avec mon doigt E. Donc, il me reste quoi? Il me reste P fois T. Ça veut dire que l'énergie E est égale à P fois T. Si maintenant je veux ou bien je cherche par exemple la puissance P, je vais cacher avec mon doigt P. Donc, il me reste quoi? Il me reste E sur T. Ça veut dire que la puissance P est égale à E sur T. Si je veux cette fois-ci le temps, je vais cacher T avec mon doigt. Donc, il me reste quoi? E sur P. Ça veut dire que le temps T est égal à E sur P. Donc, voilà les trois relations liées à l'énergie électrique. Donc, soit on apprend ces relations par cœur, soit on utilise ce triangle-là pour les trouver. Maintenant, un exercice de calcul de temps de fonctionnement.
Donc, on a un four de puissance 2 kW, consomme une énergie électrique de 6 kWh. Donc, calculer en heures le temps de fonctionnement de ce four. Donc, on cherche le temps T. Alors, on a besoin de la relation de T est égal. Donc, la réponse est, on a T est égal à quoi? E sur P. Avec E, c'est l'énergie et P, c'est la puissance. Donc, E est égal à 6 kWh et la puissance P est égale à 2 kWh. Ce sont les données de l'exercice. Donc, on va faire une simple application numérique. Donc, T est égal à 6 kWh divisé par 2 kW qui est égal à 3 heures. Ça veut dire que ce four-là, il a fonctionné pendant ou bien durant 3 heures. Maintenant, un exercice de calcul de puissance électrique. Donc, on a une lampe, consomme une énergie électrique 6 kWh durant 10 heures de fonctionnement. Donc, l'exercice nous demande de calculer la puissance en watts de cette lampe. Donc, la réponse, donc puisqu'on cherche la puissance P, donc on a besoin de la relation P est égal. Donc, on a P est égal à quoi? E sur T. Avec E, c'est l'énergie qui est égale à 6 kWh et le temps est égal à 10 heures. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, P est égal à 6 kWh divisé par 10 heures qui est égal à 0,6 kW qui est égal à 60 watts. Et voilà la réponse de cet exercice. Maintenant, on va parler de l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Parce que je répète, la relation qu'on a déjà vue, c'est une relation qui est valable pour tous les appareils. Maintenant, les relations qui sont valables pour un appareil de chauffage. Donc, on a, comme on a déjà vu, E est égal à P fois T. Mais pour un appareil de chauffage, on sait que P, la puissance, est égale à U fois I. Donc, on va faire quoi? On va remplacer l'expression de P dans la première relation. Et on trouve la relation de l'énergie pour un appareil de chauffage. Alors, E est égal à quoi? U fois I fois T. Donc, on va faire la même chose pour une deuxième expression. On a E est égal à P fois T. Pour un appareil de chauffage, on sait que P est égal à quoi? Est égal à R fois I au carré. On va remplacer l'expression de P dans la première relation et on retrouve une deuxième relation de l'énergie pour un appareil de chauffage. Alors, E est égal à R fois I au carré fois T. Ça veut dire que l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage peut être calculée par trois relations. E est égal à P fois T, voilà la première relation. E est égal à U fois I fois T, voilà la deuxième relation. Et E est égal à R fois I au carré fois T, voilà la troisième relation. Donc l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage peut être calculée par les trois relations mentionnées ici. Il nous reste une dernière remarque qui est une remarque très importante, c'est qu'un appareil de chauffage transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Donc le rôle d'un appareil de chauffage, il prend l'énergie électrique et il la transforme en énergie thermique, harara. Maintenant, on va parler de compteurs de l'énergie électrique. Donc tout d'abord, on va parler des constituants ou bien des informations qui sont écrites dans un générateur ou bien dans un compteur de l'énergie électrique. Donc premièrement, c'est cette valeur en volts. C'est quoi ça? C'est la tension électrique du secteur. Ça, c'est compte Hertz. C'est quoi? C'est la fréquence du courant électrique. Et cette valeur 10 à 30 ampères, c'est l'intensité du courant électrique. Donc ces trois informations, ils n'ont pas beaucoup d'importance pour nous parce que ce sont les valeurs ou bien ce sont les informations du courant électrique. Donc on n'a pas besoin de ces trois relations dans notre cours. Donc le plus important pour nous, c'est celle-là. C'est un disque, ça, c'est un disque tourne avec la consommation de l'énergie. Donc tant qu'il y a une consommation de l'énergie électrique dans une maison, donc le disque il tourne.
lorsqu'il n'y a pas de consommation de l'énergie électrique dans cette maison, donc le disque, il s'arrête. Donc, ce disque-là, il dit quoi, ou bien il indique quoi? Il indique, lorsqu'il tourne, qu'il y a une consommation de l'énergie électrique dans la maison. La deuxième des choses qui est très importante pour nous, c'est cette valeur-là, C, qui est égale à 2,5 Wh par tour. Ça, c'est quoi? C'est la constante du compteur. Donc, tout d'abord, cette constante, elle a comme symbole C. Pourquoi on l'appelle constante du compteur? Parce que la valeur de cette constante, elle dépend du compteur. Il y a des compteurs qui ont C qui est égal à 2. Il y a ceux qui ont C est égal à 2,5, comme celui-là. Il y a ceux qui ont C est égal par exemple 3. Donc, c'est une constante liée au compteur. Sa valeur, elle est liée au compteur. Donc, ça veut dire quoi la constante du compteur? C est égal à 2,5 Wh par tour. Donc, ça veut dire que lorsque le disque qu'on a déjà vu, il tourne une seule tour, donc il y a une consommation de 2,5 Wh dans ces tours-là. Donc, je répète. La constante du compteur, il nous dit quoi? Il nous dit que il y a une consommation de 2,5 Wh lorsque le disque termine une seule tour. Donc, lorsque le disque tourne une seule tour, il y a une consommation de 2,5 Wh. Ça veut dire que pour savoir l'énergie électrique totale consommée par la maison, il faut avoir quoi? Il faut avoir le nombre de tours de disque. Parce qu'on sait la valeur de consommation dans une tour. Donc, si on sait le nombre de tours qu'il a fait le disque, donc on peut calculer l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique E, ce n'est que N, le nombre de tours, fois C, c'est la constante du compteur. Donc, avec E, c'est l'énergie mesurée ou bien consommée par la maison en wattheures. Et N, c'est le nombre de tours qu'il a fait le disque. En unité, tour TR. Et C, c'est quoi? C'est la constante du compteur. Son unité est le wattheure par tour. Donc, la dernière chose qu'on peut dire sur le compteur électrique, c'est cette valeur-là. C'est la valeur de l'énergie électrique consommée dès le fonctionnement du compteur. Et c'est cette valeur-là que le technicien, il lit. Donc, lorsque le technicien de l'Office national, il veut par exemple savoir la quantité ou bien l'énergie électrique qu'on a consommée pendant un mois, donc il ne va pas compter tous les tours du disque. Donc, il lit tout simplement cette valeur-là. Mais il y a un petit problème sur cette valeur-là. C'est quoi? C'est que cette valeur, c'est la valeur de l'énergie consommée dès le premier fonctionnement du compteur. Ça veut dire que cette valeur-là, ce n'est pas la valeur de l'énergie consommée pendant un mois. Non, c'est pendant toutes les années que le compteur a été installé. D'accord? Donc, comment il fait pour savoir juste l'énergie électrique consommée pendant un mois? Donc, il fait quoi? Donc, il lit la valeur de l'énergie O2 à la fin du mois et il lit la valeur de l'énergie écrite au début du mois et il fait quoi? Et il fait tout simplement une soustraction. Donc, l'énergie électrique consommée pendant ce mois, ce n'est que E2, l'énergie écrite à la fin du mois, moins E1, l'énergie écrite au début du mois. Donc, on fait une application numérique pour savoir l'énergie consommée pendant ce mois. Donc, E est égal à E2 moins E1 est égal à 10 kWh. Ça veut dire que cette maison-là, elle a consommé 10 kWh pendant ce mois. Donc, maintenant, il nous reste l'énergie électrique totale. Donc, l'énergie électrique totale consommée par plusieurs appareils, par une maison par exemple, ou bien par une chambre, ou bien. C'est l'énergie électrique totale consommée par plusieurs appareils. Est égale à quoi? Est égale à la somme des énergies électriques consommées par chaque appareil. Ça veut dire que E total, l'énergie électrique, ce n'est que quoi?
l'énergie du premier appareil E1 plus l'énergie du deuxième appareil E2 plus l'énergie de troisième appareil E3 et vice versa. Donc, autant d'appareils qu'on a. Donc, l'énergie totale est égale à l'énergie de la première appareil plus la deuxième plus l'énergie du troisième et etc. D'accord? E total est égal à E1 plus E2 plus E3. Donc, on va faire maintenant un petit exercice pour calculer l'énergie électrique totale. Donc, dans une maison, un monsieur a fait fonctionner les appareils suivants. Une lampe de 100 watts durant 3 heures. Un fer à repasser de 1000 watts durant 2 heures. Et une machine à laver de 800 watts durant 1 heure. Donc, la question, il nous demande de calculer l'énergie électrique totale consommée par cet appareil. Et on sait que l'énergie électrique totale est égale à quoi? À l'énergie consommée ou bien à la somme des énergies consommées par chaque appareil. Alors, il faut faire quoi? Il faut tout d'abord calculer l'énergie consommée par les 3 appareils. Donc, la lampe, on commence par l'énergie consommée par la lampe. Donc, E est égal à P fois T. Donc, puisqu'on parle de la lampe, on va ajouter un indice E1, P1, T1 pour différencier les énergies des 3 appareils. Donc, la lampe E1 est égale à P1 fois T1, qui est égal à 100 watts, c'est la valeur de la puissance, fois le temps, c'est 3 heures, ça fait 300 Wh. Le fer à repasser, donc E2 est égal à P2 fois T2, qui est égal à 1000 watts, c'est la valeur de la puissance, fois 2 heures, c'est la durée de fonctionnement, donc c'est 2000 Wh. La machine à laver, donc E3 est égal à P3 fois T3, qui est égal à 800 watts, fois 1 heure de travail, ça fait 800 Wh. Et l'énergie totale consommée, c'est quoi? C'est E total qui est égal à E1, l'énergie consommée par la lampe, plus E2, l'énergie consommée par le fer à repasser, plus E3, l'énergie consommée par la machine à laver. Donc, une application numérique, il nous donne 3100 Wh. Voilà l'énergie consommée, ou bien l'énergie totale consommée par ces 3 appareils. Et merci pour votre attention.